Exercice pratique pour la fatigue mentale. Exercice pour calmer ou stopper le flux des pensées et des émotions. Voici un exercice tiré de la méthode de la désintrication cognitive, qui est un outil thérapeutique très simple, basé sur des faits scientifiques par l'observation du fonctionnement même du comportement cognitif de l'être humain. Commençons l'exercice. Asseyez-vous et fermez les yeux. Placez votre attention sur vos pensées du moment. Maintenant, imaginez que vos pensées sont des nuages ou bien des personnes qui circulent dans votre tête et observez-les arriver et repartir. Peu importe si les nuages sont blancs, noirs, orageux ou pluvieux, ou si les personnes sont belles, laides, calmes, dérangeantes ou encore agitées. Observez-les simplement sans les juger en considérant ces nuages ou ces personnes tels des invités qui entrent et sortent de votre esprit. Maintenant, essayez d'observer le silence et le vide qu'il y a entre chacune de ces pensées. Observez l'espace qu'il y a entre chacun de ces nuages et chacune de ces personnes. On ne peut avoir qu'une seule pensée à la fois, donc vous pouvez observer chacune d'entre elles à mesure qu'elles se présentent à l'intérieur de vous, et ce, avant qu'elles ne ressortent. Si vous avez du mal à observer ce silence, vous pouvez vous aider d'une question tirée du livre de Frank J. Kenslow, La guérison quantique, qui est la suivante. D'où la pensée suivante va-t-elle venir ? Observez-vous que cette question a créé une coupure brève dans votre processus de pensée et qu'il y a eu un intervalle de vide et de silence dans votre esprit ? Avez-vous remarqué l'hésitation de vos pensées après cette question et l'espace que cela a produit entre deux pensées ? Recommencez et posez la question suivante. Quelle sera ma prochaine pensée ? Puis à nouveau, observez ce qui se passe dans votre tête. Vous pouvez imaginer tout un tas de questions diverses pour recréer ce phénomène et ainsi entraîner votre cerveau à observer les espaces de silence qui se créent pour couper votre flux de pensée et calmer vos émotions. Par exemple, vous pouvez poser comme question « Quelle apparence aura la prochaine pensée ?» Ou encore « Quelle couleur aura la prochaine pensée ?» Quelle forme, odeur, saveur, texture, émotion, etc. Donc soyez créatif et amusez-vous à faire travailler votre cerveau pour mieux le contrôler et lui apprendre à ne plus vous identifier à vos propres schémas de pensée. Ainsi, personnifier ses pensées en les imaginant comme des objets ou des personnages aide grandement à s'en détacher et à gagner ainsi en confort psychique et émotionnel. Car les pensées activent les émotions corporelles et mentales, et cela se nourrit ensuite dans une boucle infernale. Donc si vous pensez à quelque chose de négatif par exemple, ou à un souvenir traumatique, vous allez certainement ressentir une boule au ventre, une fatigue, la nausée ou encore avoir le rythme cardiaque qui s'emballe selon l'intensité de vos pensées. Le cerveau ne faisant pas la différence entre une pensée et quelque chose de réellement vécu sur l'instant, votre pensée va ainsi créer un événement virtuel mental qui sera interprété par votre cerveau comme un événement totalement réel, qui va donc impacter véritablement tout votre organisme. Ce phénomène va alors contribuer à renforcer la pensée négative d'origine et les émotions inconfortables et douloureuses liées à cette dernière. Donc, si votre corps se sent mal, par effet boule de neige, il va provoquer de nouvelles pensées négatives et cela va s'intensifier si le cercle vicieux n'est pas rompu entre pensée et émotion ou émotion et pensée. Et pour conclure cet exercice, voici une petite citation de Viktor Frankl, un psychologue autrichien, qui disait qu'entre le stimulus et la réponse se trouve un espace, et que dans cet espace se trouve notre croissance et notre liberté. Donc, pensez à la liberté mentale et émotionnelle que vous pouvez retrouver en pratiquant régulièrement cet exercice n'importe où et n'importe quand au quotidien. Alors pratiquez-le dès que possible et sans modération. À tout de suite pour la prochaine vidéo.